On a Tisha B'Av, on parle de ça. On parle de ça maintenant, c'est pas. Ou demain. Qu'est-ce qu'on est demain? Mercredi. On parle de ça jeudi. Ah, peut-être qu'il a dit un grand Yisod. Tous les liens de Tisha B'Av, les liens du Ta'anit. Ah, bon, on va dire ça maintenant. Écrit dans le Mishnah Berurah que si un homme il fait Ta'anit à Tisha B'Av et il ne fait pas de Tchouva, il a abandonné le Ikar et il a pris le Tafel. Le principal, il a mis de côté, et le secondaire, il a rendu principal. C'est-à-dire tout le but du Ta'anit, tout le but de Tisha B'Av, c'est la Tchouva. Faire Tchouva sur quoi? Sur ce qui a entraîné le Khurban. Qu'est-ce qui a entraîné le Khurban? Dans Shabbat, dans Yoma. C'est Natrinam, sur le Birchou Batorah Trila, et ainsi de suite. Faire tchouva sur le Bitul Torah, faire tchouva sur la Torah qu'on étudie l'Olishma, faire tchouva sur la Sinatrinam, sur Ben Adam Chavero. Ça, c'est le but du Ta'anit. C'est le but de Tisha B'Av. Si un homme, il a fait tout Tisha B'Av Ta'anit, c'est dur le Ta'anit de Tisha B'Av. Le principal pour les gens, pour toute la terre, c'est quoi Tisha B'Av? C'est le Ta'anit. Ta'anit, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Il dit le Rav, si un homme il a pleuré toute la journée, les kinotes, et il a pleuré toute la journée. Et aussi il a fait Ta'anit. Et il n'a pas fait Tchouva, ça veut dire qu'il ne s'est pas fait Cheshbon Nefesh, qu'il faut maintenant se renforcer dans le Hesek Torah, il faut se renforcer dans les choses qui ont entraîné le Khurban. Zadam she'en lo da'at. En lo da'at c'est kilou nechav bet hamikdash beyamav. Il a fait rien, tout ce qu'il a fait. Il n'a pas fait une avera d'avoir mangé, mais il n'a pas atteint le but pour lequel Chazal les ont instauré le Ta'anit. Le Ikar, c'est la Tchouva. Le Ikar, c'est la Tchouva. Sur quoi il faut faire Tchouva? Il faut regarder les Gemarot qui disent pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit. Le Ikar, c'est faire Tchouva. C'est un Ikar. C'est un élève qui a dit là-bas, bon alors Gvodara, si on fait Tchouva c'est bon, on n'a pas besoin de faire Ta'anit. Le Ikar c'est la Tchouva, on peut faire Tchouva sans Ta'anit. Et alors on va rigoler, il dit Ta'anit c'est... Chazal ils ont imposé. Et malasot. Alors le Ikar du Ta'anit c'est la Tchouva. Il a raconté hier qu'il était une fois à Los Angeles. Hein? Si tu veux. Ouais, peut-être tu veux. Un peu chaud. Numéro 1. Toda. Inva. Toda. C'est très bien, très bien, très bien. Et là-bas, il y a des maisons de personnes qui accueillent les rabbanim, etc. Et une fois, le rav il était là-bas, il était fatigué, il n'était pas très bien, et ils ont dit, le rav il a besoin maintenant d'avoir un bon endroit. Il y a là-bas une sorte de Arsania, un hôtel spécial. Je n'ai pas très bien suivi si c'était spécial pour les rabbanim qui venaient ou pas. Ah, vous avez entendu? Je ne sais pas si c'était spécialement pour les rabbanim ou pas. Quelque chose de très 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 luxueux. Une chambre, tout équipé, le frigo, tout ce qu'il y a besoin dedans, toutes sortes de boissons, gazeuses, pas gazeuses, de l'eau, de tout ce qu'il faut. Comme ça, le Rav, B'ezrat Hashem, il est tranquille, il dépend de personne, il a sa chambre. Grand luxe. Il est arrivé là-bas, le Rav, Chérier, et il nous a dit comme ça qu'il n'a pas pu dormir toute la nuit. Il n'a pas fermé l'œil. Il n'a rien pu mettre dans la bouche. C'était encore pire. Si déjà il n'était pas bien, il était fatigué, alors là-bas, ça l'a achevé. Pourquoi il n'a pas pu dormir, le Rav? Parce qu'il a dit, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison.
Akadosh Baruch Hu, il est dans la galoute. Et moi, je peux dormir dans un endroit pareil. Comme ça, Rabbi a dit. Il n'a pas pu dormir toute la nuit, il n'a pas fermé la nuit. Parce qu'il ne pouvait pas profiter d'un luxe pareil si Akadosh Baruch Hu lui-même il est dans la galoute. Vous vous rendez compte? C'est une histoire qu'il y a dans les livres vivante devant nous. Vous vous rendez compte qu'on doit ressentir la galoute, le khurban. Après, il a raconté que la nuit suivante, il a demandé quand même à être chez quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens, une maison très simple. Ils lui ont donné là-bas une place dans cette maison, quelque chose de très simple. Mais c'est Monsieur Nefesh pour la personne, je crois qu'il a enlevé un enfant de cette chambre, etc. Là-bas, il a très bien dormi, il était content. Pourquoi? C'est Monsieur Nefesh, c'est de sa noua. Et là-bas, il a très bien dormi. Quand j'ai raconté ça tout à l'heure, il n'était pas là hier soir. Je lui ai raconté ce qu'il a dit à Rami. Il m'a dit oui, comme c'est écrit sur Shlomo HaMelech. Il y a un midrash sur Shlomo HaMelech qui raconte que Shlomo, il a pris sur lui la galoute. Il a pris sur lui galoute. Comme ça, il y a beaucoup de tzadikim. Comme ça, Roi Chaim Akadosh aussi, il a fait. Beaucoup de tzadikim prennent sur eux galoute. 1 an, 2 ans, 10 ans, chacun. Et il a pris sur lui galoute, il allait d'un endroit à un endroit, et il y a un il a connu que c'était Shlomo HaMelech. Il lui a fait un grand kavod, une grand luxe, un kavod royal qu'on fait au roi. Et après, Shlomo HaMelech était dans une maison d'un Ani, qui avait rien à donner à Shlomo HaMelech, un lit en bois très simple, sale, etc. Shlomo HaMelech, il dit, dans un passage, que combien c'était bon pour lui, l'endroit où il a dormi chez le Ani, beaucoup plus que l'endroit où il a dormi chez le riche. La richesse, dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, elle vaut beaucoup moins que la pauvreté dans des bonnes conditions. Dans le Nachat, dans la Simcha. Comme ça, Shlomo HaMelech a dit. C'est pareil que le Rav Shiri. Il faut qu'on sente qu'on est en galoute. Une fois, j'ai entendu un shiur du Rav Weiss, Rav Asher Weiss, Shiri. Il raconte, il a amené là-bas un Ramban, Nachmani. Le Ramban, il écrit là-bas que toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a mis Am Yisrael en galoute, l'exil, Beth Amikdash, 2000 ans presque, on est en galoute. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis Am Yisrael en galoute? Pour qu'ils sentent qu'on est en galoute. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Il écrit le Ramban, ils vont se construire des maisons, ils vont se construire des maisons, des palaces, et avec tout, électrique, avec tout. Il a dit il y avait des baffes dans les murs, il a cru il y a des baffes dans les murs, il a cru. Tu te rappelles, tu m'as dit ça une fois? Vous avez mis des baffes dans les murs. De toi, j'ai appris que ça existe des baffes dans les murs. Enfin, ça, tu me disais une fois. On avait fait la musique, on avait fait une petite Seouda ici. Tu me dis, il y a des baffes dans les murs. Je n'avais pas cette notion, je crois que tu m'as appris ça. Il faut des trucs dans les murs, il faut tout intégrer, tout spécial. Tout en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Mexique. Là-bas, ils font des palais, des piscines. Le Ramban écrit sur ça. Il dit pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en galoute. Pour ça, il nous a mis en galoute. Pour ça, on appelle Beth Amikdash. Pour ça, on est éparpillés dans les nations. Pour qu'on s'installe là-bas, qu'on se fasse de grands luxes. Il écrit sur ça le Ramban. Il va dire que c'est pas. Il va dire que la tête d'un juif, elle doit pas être là dans ces choses-là. C'est pas chouette. On doit être dans la simplicité. Il y a besoin, ce qu'il y a besoin, il y a besoin. Ah bah, il n'y a pas besoin de d'ishtagia. Regardez toutes les maisons des tzadikim, toutes les maisons des rabbanim. Tout est simple. Tout est simple. Des livres, des murs avec des taches, avec des trucs. Tout est simple. Hein? Il y a des tzadikim qui habitent dans des groupes. Parce qu'on dirait qu'ils ont un cheshbon. On dirait qu'il y a un cheshbon. Là, on ne peut pas juger personne. Avec Kanirek, ils ont un cheshbon. Une fois, Rav il a raconté qu'il était avec un tzaddik qui avait acheté une voiture. Neuve. Ou presque neuve, je ne sais pas. Il était avec lui dans la voiture. Et le Rav il lui a dit ah, c'est bien, t'as acheté cette voiture. Kanirek, tu avais besoin
Et je suis content que Kadosh Baruch Hu t'ait donné ce que tu as besoin, tout ça. Alors le Tzaddik là qui conduisait, il a dit au Rav, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Tout le monde croit, ah celui-là, ouais, il s'est acheté la voiture, et celui-là il s'est fait ça, et celui-là voilà, Zahama Tzadik. Et vous êtes le premier qui comprend peut-être qu'il y avait un besoin pour ça, j'ai pas fait ça pour moi, ni pour ci, ni pour ça, et là il y avait une raison profonde que personne ne sait. Tu comprends? Donc on ne peut pas juger personne. Pas juger personne. Aval, il faut faire des choses de Shem Shamaim. La majorité des tzadikim, il ne faut pas des trucs modernes et avec des lumières comme ça. Il n'y a pas ces choses-là. Pas shoot. Il a dit aujourd'hui, les gens ils viennent sans arrêt, ils demandent sur les dirotes, sur les maisons. C'est la mode aujourd'hui, on achète des maisons, tout le monde achète des maisons. Et telle maison c'est mieux là, est-ce que c'est mieux là? Et les gens, ils vont se conseiller avec les rabbinim. Les rabbinim, toutes les journées ils entendent, et c'est mieux ce quartier, ou c'est mieux ce quartier, ou à 5 pièces, et là les directions comme ça, et c'est mieux comme ça, et quel étage, et ma femme, 4e étage c'est bien, avec ascenseur, sans ascenseur. Le rabbi dit, on est devenu des métaprimes. On est comment des métaprimes? Agent immobilier, on est devenu comme ça. Les gens comprennent des agents immobiliers, toute la journée d'Irod. Il dit, la vraie dira, c'est pas ici, la vraie dira, c'est là-bas, dans le trou. Pourquoi ils viennent pas me demander sur quelle dira acheter là-bas, quel trou acheter, ou acheter, là c'est mieux. Il dit, c'est pas ça, mais là-bas c'est écrit que ça dépend à côté de qui on est enterré, et il y a un ashpara pour tout, le netzach, pour l'éternité. Là-bas aussi les gens ils doivent demander quelle dira acheter. Si on achète tel dira là, tel cimetière ou tel cimetière. Une fois je me rappelle, on avait commencé un shiur avec Rav Toufik. Avant le shiur, je sais pas, on attendait peut-être tout le monde. Alors Rav il a parlé de où acheter une tombe. Rav Toufik, il parlait de lui-même de sa tombe à lui, où acheter une tombe. Et il dit peut-être le cimetière de Sanedria. Ah bah c'est en ville, il y en a qui disent que c'est pas bien en ville. Il faut chercher la terre la meilleure, pour que le corps il se décompose le mieux. Alors il dit peut-être Givat Shaoul, peut-être ça. Il a parlé de où il s'achetait une tombe. Il y en avait un tzaddik avec nous là-bas, il a commencé à s'angoisser. Il a dit Rab, Haïm Tavim Marokim, longue vie, Boudarav. Il a commencé à s'angoisser pour le. Là il commence à parler de sa tombe et tout. Il dit Haïm Tavim Marokim. Le Rav il le regarde et il dit Attends, tu crois que j'ai peur? J'ai pas peur. La tête de Tzadikim où elle est dans le vrai appartement. Le vrai appartement, une pièce, pas une pièce. J'étais à Mot, à la main. Arba à Mot à la main. C'est tout, là-bas c'est l'appartement. Là-bas il réfléchit, peut-être où c'est mieux d'acheter, quel appartement c'est mieux d'acheter. Il dit pourquoi on pense pas à ça aussi? Il faut penser au Olam Haba. Chacun il est dans ses marches à vote. Ça va être le Orach Chaim qu'on va faire. Un très très beau Orach Chaim ce vendredi là. Très très beau. Il explique tout le pasouk. Ben Lavan, Ben Tofel, Chatzerot, Edizav. Il a fait ça ce soir. Magnifique. Chaque mot là-bas c'est un moussa incroyable. Là-bas. Il dit le Rav quoi, les gens ils vont croire qu'ils vont vivre 1000 ans, 2000 ans, ils font des projets à ne plus finir, on va faire comme ça. Il faut penser au Olam Haba. Chaque jour il faut penser au Olam Haba. Chaque jour, un juif. Mais Veyam HaMavet. Vous savez ce que ça veut dire? Yom HaMavet, le jour de la mort, quand est-ce qu'il commence? Le jour de la naissance. Le jour de la naissance commence le jour de la mort. Parce que le compte à rebours, quand est-ce qu'on appuie sur le bouton? Tic. Ben, dès qu'il est né. Dès qu'il est né, tic. Compte à rebours. Combien écrit là-bas? Chacun son. Kolahad. Mazalo. Kolahad Mashakadosh Baruch Hu Natan lo. Chacun son mazal. Combien c'est le chiffre là-bas? Avec le compte à rebours, il est enclenché dès qu'on a miné. 7 jours, on s'approche vers où? Yom Mavet. Alors il faut que la tête elle soit là-bas. Mais aussi Torah, Tfilot, Hagam Azman, Yirat Shamayim, Tshuva.
Tchouva, on a dit le but de tous les jours dans lesquels on se trouve maintenant, le but de Tchouva, l'argent de Tchouva. Combien c'est cher la mitzvah de la Tchouva, c'est qu'il n'y a que de notre vivant là sur terre qu'on peut faire Tchouva. Après on ne peut plus faire Tchouva. Combien il faut faire Tchouva sans arrêt, se reprendre. Même la marche Shabbat, la Tchouva, elle est immense. Même un homme qui réfléchit, qui dit, il faut que je me prenne en main. Rien que ça. Il dit, il faut que je me prenne en main, en pensée, même s'il n'a pas réussi à faire quelque chose. C'est énorme aux yeux d'Hachem. C'est énorme, on n'a pas idée de ce que cette pensée-là, elle engendre. Et grâce à ça, c'est le pétard qui est plus trop chez le Mahal. Grâce à ça, quand je vous remets, il va l'aider. Rien que la pensée. Je peux arriver au premier à la Tchila, je viens en retard, je fais biter le Torah, je fais ça. Pas s'angoisser, mais réfléchir comment je peux être mieux, comment je peux m'améliorer, comment je peux améliorer mes sdarim, comment je peux avoir plus envie d'étudier, comment je peux me rapprocher d'Hachem, comment... Rien que ces pensées-là, elles sont énormes aux yeux d'Hachem, on n'a pas idée. Il faut penser, il faut constamment se mettre en question, constamment réfléchir. Là-bas, la tête d'un juif, elle doit être. Pardon, autre chose, rien d'autre que ça. Tout le reste, c'est que il va s'occuper, t'inquiète pas. Ton shidour, il va s'occuper, ta dira, il va s'occuper, quelle maison tu vas acheter. Il s'est déjà occupé, t'as oublié. 40 jours avant la Yitzhira, il a dit Jabat ploni les ploni, combien d'argent tu vas gagner, ça des ploni les ploni. Il a dit Baït ploni les ploni, on rend fou les rabbanim, quelle maison, comme ça, comme. Ah, quand il s'est déjà occupé de ça, t'as oublié. Alors qu'est-ce que je dois réfléchir alors? Qu'est-ce qu'il me reste à me préoccuper? De ce qu'il faut. De la tchouva, de la hirat shamaim, des spekim. Combien tu as fini dans Masertot? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit le Rav, quand un homme va arriver en là-bas, on va lui dire récite. C'est pour ça qu'il dit Chafetz Chaim, que c'est bien qu'un homme connaisse un petit peu quelques Mishnayot par cœur. Quelques Mishnayot et quelques Gemarot par cœur, qu'au moins le début du din, pas qu'on l'attrape pas dès le début. Pas dès le début. Au moins il commence. Pas dès le début, rien. Au moins qu'il ait quelque chose à dire au début, voilà. Et après, Shem Yazor. Après, j'ai oublié, man. J'ai pas pu faire Hazara, mais là, je sentais pas bien. Donc c'est les excuses qui marchent pas là-bas. Enfin, au moins le début, qu'il puisse commencer à parler. Là-bas, il doit être l'inquiétude de l'homme. Comment je vais me présenter là-haut? Combien je vais savoir? Combien je vais connaître? Je parle pour moi-même, là, je parle pas pour... Combien je vais connaître? C'est là-bas où notre tête doit être, c'est tout. À part ça, rien. De quoi tu te préoccupes? Tout est déjà réglé. Tout est déjà fixé. Les gens, toute la vie, toute la journée, ils pensent qu'à ça. Tout leur problème, c'est ça. Ah, j'ai un chidou, comment je vais me faire chidou, comment je vais me marier, comment je vais avoir de la parnassa, comment je vais faire pour sentir, je fais un vrai, je fais pas un vrai, je fais pas ça. Toute la journée, ils pensent aux choses qui sont déjà fixées, qui sont déjà réglées. Et la seule chose qui n'est pas réglée, qui n'est pas fixée, ça, on y pense un petit peu comme ça, de temps en temps. C'est la tchouva, c'est les massim tovim, ça arrivait propre à la même. Ça, on y pense à peine. De temps en temps, comme ça. On a inversé. On a fait le haïkar, t'as fait l'haïkar. Et là, il faut mettre ça le inan de la tchouva. Ça, la tchouva. La tchouva, c'est la chouve. C'est changer de kivoun. La chouve. Revenir. On est parti là, ouais, il faut revenir où t'es parti. Où t'es parti dans tes idées, dans tes diminuts. D'où tu es parti? Ta chouve, t'arzor. Et préoccupe-toi de mettre de ce qu'il faut se préoccuper. Et avancer dans ce qu'il faut avancer. Je me crois, Ken ou Bezat Hashem. נזכה לחזור בתשובה שלמה.